Et c'est l'heure du journal des médias avec Fred Hafner. Et à la une ce matin, Laurence Boccolini émue et émouvante, les ambitions de BFM TV et Apple descendues par une enquête de la BBC. On commence donc avec les déclarations de Laurence Boccolini ce week-end dans le Tube sur Canal+. Oui, elle n'a pas répondre aux interviews, Laurence Boccolini, et pourtant elle s'est bien confiée à Daphné Burki. Samedi, elle était émouvante, Laurence Boccolini, surtout quand elle a évoqué son mal-être, son sentiment de s'être trompée de voix en choisissant de faire de la télé. C'était pas fait pour moi. Là, je me suis trompée, je pense, oui. Oui, j'aurais dû rester à la radio. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous le dites très très fort, là. Oui, parce que c'est dur. Ouais. C'est dur. En fait, vous ne supportez pas, vous, Laurence, d'être exposée. C'est pas que je supporte pas, c'est que je n'ai pas changé entre le moment où j'avais 20 ans et je faisais mes courses avec mon caddie et maintenant, c'est-à-dire je fais toujours des courses avec un caddie. Je n'ai pas évolué entre ce moment-là et aujourd'hui. Donc c'est vrai que beaucoup de choses me heurtent. On verserait presque une petite larme pour Laurence Boccolini. Et oui, c'est pas Elle fini. cartonne tous les jours en accès sur TF1. C'est une grande personnalité de la télévision. On a un petit peu du mal à entendre ses plaintes et ses jérémiades à la télévision. Fred. Elle est sensible, Laurence Boccolini. Elle a aussi parlé des critiques qui la blessent de sa traversée du désert, un épisode qui l'avait là aussi beaucoup marqué. Ouais, tellement sensible qu'elle ne veut pas venir dans cette émission. BFM TV sur les traces de CNN. C'est en tout cas l'ambition d'Alain Veil, le patron de la chaîne Info française, qui donne une interview au Figaro Économie ce matin. Il déclare que son groupe n'était pas bien placé pour racheter LCI il y a quelques mois. Il a donc suggéré à d'autres acteurs, c'est bien le mot qu'il emploie, du secteur, de jeter un œil au dossier. Parmi ces acteurs, Xavier Niel, le patron de Free et du Monde, a été renseigné par Alain Veil. Par ailleurs, concernant l'avenir de BFM TV, Alain Veil explique qu'il aimerait en faire à terme l'équivalent francophone de CNN. Une co-détenue de Nabila témoigne dans le magazine Public. Et oui, on pensait que Nabila, qui est sortie de prison jeudi, je le rappelle, avait passé toutes ces semaines à l'isolement, une mesure de sécurité pour elle. Elle a en fait partagé sa cellule pendant 2 semaines avec Sonia qui raconte tout à l'Hebdo People, leurs discussions de filles, les vêtements amenés au parloir par Ayem, les larmes aussi quand Nabila voit son fiancé à 7 à 8 sur TF1 par exemple. Et à propos de télé, leur programme préféré était Enquête criminelle, le magazine de faits divers de W9. Je vous promets que c'est pas une vanne, c'est vraiment dans l'article. Et à propos de son ex-compagnon ou compagnon, on ne sait pas très bien, Thomas Vergara, on va préciser que Nabila a publié sur son compte Instagram, sur les réseaux sociaux, une photo d'elle et de Thomas qui a été immédiatement retirée car cela allait à l'encontre des recommandations de la justice qui a interdit à Nabila de s'exprimer sur cette affaire et de rentrer en contact avec Thomas Vergara, y compris sur les réseaux sociaux. On prend des nouvelles d'une autre starlette de télé-réalité, Loana. Oui, la toute première du genre, celle qui a essuyé les plâtres de la télé-réalité d'enfermement en France avec Love Story, c'est aussi celle qui en bave le plus depuis. Loana n'a jamais réussi à vivre pleinement sa notoriété et Closer nous apprend qu'elle tente une énième thérapie pour aller mieux. Sous antidépresseur et complètement apathique, elle serait donc dans une maison de repos en Bourgogne, entourée par une équipe médicale. Les chroniqueurs de Touche pas à mon poste se déchaînent contre Arthur. Oui, ils étaient plusieurs, dézinguer la nouvelle émission de l'animateur diffusée en direct vendredi soir sur TF1. Erreur technique, manque de créativité, tout y est passé. Jusqu'à un tweet de Cyril Hanouna, un tweet qui a mis tout le monde d'accord et qui a en quelque sorte sonné la fin de la récré. On va y reprocher à Arthur d'avoir un petit peu copié Touche pas à mon poste, alors que Cyril Hanouna le reconnaît lui-même. Touche pas à mon poste a aussi beaucoup copié les émissions d'Arthur auparavant. Et Arthur parle de télé depuis longtemps à la télé. Oh, effectivement, on va parler maintenant d'Énergie 12, une chaîne actuellement en perte de vitesse qui va faire évoluer son positionnement. Oui, jusqu'ici destiné aux jeunes adultes et notamment aux fans de télé-réalité, Énergie 12 va désormais s'adresser à un public généraliste, plus familial et va donc miser dans les prochains mois sur le divertissement. Le divertissement étant donc censé être plus rassembleur en termes d'audience. On part au Royaume-Uni avec la BBC qui flingue la marque Apple. Oui, l'honorable chaîne britannique a diffusé la semaine dernière une enquête sur le géant informatique. Les promesses brisées d'Apple détaillent pendant 1 heure les promesses non tenues par le fabricant, notamment en ce qui concerne les conditions de travail des ouvriers affectés aux chaînes de montage de l'iPhone. La BBC les a filmés en caméra cachée et montre par exemple un homme contraint de travailler 18 jours d'affilée. Apple réplique et précise « Nous savons qu'il existe de nombreux problèmes et nous ne nous reposerons pas tant qu'il restera des personnes dans notre chaîne logistique qui ne seront pas traitées avec le respect et la dignité qu'elles méritent. » On a envie d'ajouter qu'ils auraient pu y penser avant. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 10 000 €, c'est le salaire mensuel de Laurence Boccolini. Encore elle, l'animatrice du jeu Money Drop sur TF1, l'a révélé elle-même dans une interview publiée par Téléstar. 10 000 € c'est déjà ce qu'elle touchait à l'époque du maillon faible, mais elle ne se plaint pas. Elle pense à ses parents qui bossaient tellement dur pour gagner peu et précise qu'ils seraient très fiers d'elle. Elle va encore nous faire pleurer, Laurence Boccolini. C'est la Merci thématique. beaucoup, Fred Hafner, journal des médias retrouvé en vidéo sur europe1.fr.